10 commandes Docker à connaître absolument en tant qu'ingénieur informatique. C'est cette notion qu'on va aborder tout au long de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, salut tout le monde et bienvenue sur JeuxLab. Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, où je vous présente 10 commandes plus un bonus Docker que vous devez connaître en tant qu'ingénieur informatique. Donc, je vais commencer par une brève parenthèse. Si c'est pour la première fois que tu accèdes à la vidéo, je t'invite directement à t'abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Ok, je t'invite directement à nous rejoindre sur Discord. Le lien sera en bas de la description. Nous sommes déjà plus de 500 développeurs au fait dessus. Ok, 500 ingénieurs informatiques. Et je t'invite quand même à nous rejoindre. Ok, pour te former, poser des questions, faire des rencontres dans ton domaine. Ça serait quand même intéressant. Et surtout, n'oublie pas de mettre le pouce. Quand même, ça permet d'être référencé. Ok, par rapport aux nouvelles personnes qui viendront voir la chaîne. Alors, c'est parti. Alors déjà, je vais commencer déjà par une première présentation. Je pense que je l'avais déjà fait sur une formation sur Docker, ok. Mais aussi, je vais parler aujourd'hui de Docker et des 10 commandes que vous devez absolument connaître. Donc déjà, je vais commencer par une première présentation de Docker. Alors, c'est quoi Docker? Pour pouvoir caricaturer ça de manière très simple. Je prends un exemple simple, clair, et vous allez voir à quoi c'est Docker. Je prends au fait un ingénieur informatique qui vient dans une nouvelle entreprise. Et l'ingénieur informatique, il est obligé au fait de prendre en considération toute la stack de l'entreprise, c'est-à-dire tous les outils que l'entreprise utilise, c'est-à-dire il doit installer des packages et tout. Et aussi, il faut noter que chaque ordinateur étant différent, il peut avoir des problèmes d'incompatibilité, c'est-à-dire des packages qui ne marchent pas bien sur son ordinateur, on ne sait pas pourquoi, et des commandes qui ne marchent pas et tout ça, on perd du temps, on peut même aller jusqu'à un mois en essayant au fait de mettre en place toutes les technologies, tous les outils de l'entreprise. Et c'est là qu'intervient au fait la puissance de Docker, parce qu'avec Docker, l'utilisateur, c'est-à-dire votre nouvel ingénieur que vous avez recruté dans votre entreprise, va juste au fait exécuter des bouts de commande, ok, va prendre l'image, ok, et va pouvoir au fait créer juste un conteneur et pouvoir travailler automatiquement sur le projet. Donc c'est un processus lorsque cela est bien fait, cela prend au minimum 1 heure au fait pour avoir toute la stack de l'entreprise dockerisé au fait déjà sur l'ordinateur du nouveau ingénieur et directement il pourra travailler. Donc première chose qu'il faut comprendre, c'est que ça vous évite de perdre du temps lors de l'installation de nouvelles stacks. Ça vous permet d'avoir une application qui évolue au fur et à mesure avec des sauvegardes continues. C'est différent de GitHub qu'on sauvegarde, mais ici on a vraiment l'application disponible quelque part où on va juste au fait containeriser l'application pour travailler. Donc vous voyez un peu l'importance de Docker, c'est-à-dire vous faciliter le travail en équipe et vous permettre de rapidement au fait évoluer sur vos différentes tâches essentielles. Donc maintenant, passons maintenant aux 10 commandes que vous devez maîtriser lorsque vous travaillez sur Docker. Allez. Alors la première commande, c'est la commande docker-version. Alors cette commande permet de connaître au fait la version de Docker que vous avez installée sur votre ordinateur. La deuxième commande, c'est la commande docker pull et vous mettez le nom de l'image. Pull au fait, comme sur Git, ça permet au fait de récupérer les modifications existantes. Donc sur Docker, ça permet de récupérer une image sur le repository Docker, ok, c'est-à-dire sur le Docker Hub. Ça c'est la commande docker, ok, docker pull. Après on a la commande docker image. Docker image permet au fait de voir toutes les images disponibles sur votre Docker. C'est-à-dire lorsque vous avez lancé votre Docker sur votre ordinateur, vous tapez Docker image, vous pouvez voir au fait toutes les images disponibles sur votre ordinateur simplement. Après ça, en fait, on a la commande docker run-it. Alors le it, ça veut dire interactif. C'est-à-dire vous pouvez au fait utiliser la commande docker run pour pouvoir au fait runner au fait une image afin d'obtenir un conteneur. C'est-à-dire lorsque vous prenez une image, vous obtenez au fait une application qu'on appelle conteneur. Ok, donc ça c'est la quatrième commande. La cinquième commande au fait, c'est la commande docker ps. Alors docker ps permet de connaître la liste des processus qui sont au fait sur votre ordinateur. Qu'est-ce que je mets dans processus? C'est-à-dire la liste des conteneurs disponibles sur votre ordinateur. Alors passons maintenant à la sixième commande. Alors la sixième commande, c'est la commande docker ps-a. La commande docker ps-a au fait permet de connaître tous les conteneurs disponibles sur votre ordinateur, c'est-à-dire sur votre Docker. C'est quoi la différence entre Docker PS et Docker PS-A? C'est que Docker PS permet de voir au fait tous les conteneurs
qui travaillent actuellement, c'est-à-dire qui sont démarrés sur votre ordinateur. Docker PS-A permet de voir la liste des conteneurs qui sont démarrés et la liste des conteneurs qui sont arrêtés. Donc, ça permet de voir tous les conteneurs que vous avez exécutés sur votre ordinateur. Ensuite, on a la commande docker exec -it, ok, et vous mettez le nom du conteneur. Ça permet, comme la commande docker run, permet au fait de pouvoir rentrer à l'intérieur au fait d'un conteneur. Donc, on était entré à l'intérieur d'une image en utilisant la commande docker run-it, le nom de l'image. Maintenant, pour rentrer dans un conteneur, on utilise la commande docker exec-it en mode interactif. Et vous mettez le nom du conteneur et directement vous avez accès au projet, c'est-à-dire à l'architecture de votre application dans le conteneur. Ok, passons maintenant à la 8e. Alors la 8e commande, c'est la commande docker au fait stop et vous mettez l'identifiant de votre conteneur. Cette commande au fait permet au fait de stopper, c'est-à-dire d'arrêter un conteneur en cours d'exécution. La 9e commande, c'est la commande docker kill et vous mettez l'ID du conteneur. Ça permet au fait de tuer un conteneur en cours d'exécution. Alors, c'est quoi la différence entre le docker stop et le docker kill? La différence, c'est que lorsque vous exécutez une commande docker stop, il prend du temps avant au fait d'arrêter le processus. Parce que je prends un exemple simple, vous avez une très lourde application que vous avez dockerisée, vous avez au fait déployé, vous avez au fait géré l'image et l'image a été générée. Maintenant, vous voulez stopper ça, ça va prendre un bout de temps avant d'être au fait arrêté. Et quand vous utilisez la commande docker stop, ça prend le temps que ça va prendre et ça s'arrête de manière douce, si on veut le dire comme ça. Mais quand vous utilisez la commande kill, c'est que ça l'arrête sans chercher à savoir ce qui se passe actuellement et tout. Il ne prend pas du temps, il l'arrête automatiquement. Donc ça va dépendre en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez pas perdre de temps, vous voulez arrêter le processus, voilà, ça n'a pas d'impact en tant que tel sur le Docker. Même si c'est un impact en tant que tel, vous pouvez toujours supprimer le conteneur en faisant la commande docker rm. Alors docker rm, c'est une commande qui vous permet de supprimer un conteneur déjà existant, c'est-à-dire vous mettez docker rm et vous mettez l'identifiant du conteneur et ça l'arrête au fait, ou ça le supprime automatiquement sur votre ordinateur. Donc docker rm, vous mettez l'identifiant du conteneur et ça l'arrête. Donc je tiens à noter que la commande docker rm doit au fait s'exécuter lorsque vous avez déjà stoppé le conteneur. Vous ne pouvez pas ne pas stopper un conteneur en faisant la commande docker stop et mettez l'ID du conteneur pour pouvoir le stopper avant maintenant d'utiliser la commande docker rm. Donc toutes les commandes que je donne, ce sont des commandes qui sont bien élaborées au fait pour que vous ne puissiez pas vous perdre. Vous utilisez docker stop ou docker kill pour pouvoir stopper ou tuer le conteneur. Une fois que c'est tué, maintenant vous utilisez la commande docker rm pour pouvoir au fait supprimer le conteneur sur votre docker. Une fois que cela est fait, passons maintenant à la dernière commande qui est le bonus, c'est la commande docker rmi. Donc on a vu docker rm qui permet de supprimer un conteneur et il y a la commande maintenant docker rmi qui permet au fait de supprimer une image. Donc alors l'architecture c'est quoi? L'architecture c'est j'ai mon conteneur, je stoppe mon conteneur avec le docker stop, je supprime mon conteneur avec docker rm et je mets l'ID du conteneur et après maintenant je supprime l'image. Et là, j'ai tout supprimé sur mon Docker. J'ai supprimé l'image, le conteneur et j'ai supprimé au fait les deux composants. Donc, c'est quand même une architecture à suivre. Si vous faites l'un avant l'autre, ça va pas marcher. De toute façon, ça va vous mettre que vous devez stopper le conteneur ou soit le processus est en cours, ok, de démarrage ou de travail avant de supprimer, autant pour moi. Donc voilà au fait les 10 commandes au fait plus le bonus. Je sais pas si vous avez au fait vu des commandes que vous n'avez jamais utilisées dedans. Si c'est le cas, mettez-moi en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, merci de la liker, de me laisser des retours en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.